Grand Dieu, nous te bénissons, non scellés en tes louanges, éternel, nous t'exaltons, le concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, et prosternés devant toi, nous t'adorons. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, notre Seigneur, le Maître de la terre, Maître de l'univers. Dans la minute ça, Seigneur Dieu, nous approcher devant Majesté bénie pour nous remercier pour ce qu'on fait dans la vie nous. Seigneur, 1000 fois merci. Merci pour chaque récipiendaire qui réunit à Soya pour un moment spécial. Seigneur, même Jean a dit, on ne fait de rien d'extraordinaire sans une personne d'extraordinaire. Puisque aussi un bon Dieu extraordinaire, pour toujours utiliser nous à l'extraordinaire. Merci Seigneur Dieu, passer 2 ans, pas de jambes faciles. Vous t'avez accompagné nous dans tout moment difficile. Seigneur Dieu, il y a des gens qui ont commencé avec nous, qui n'ont pas de chance pour terminer. Même Jean nous songeait, nous te recevoir une triste nouvelle. Il y en a qui étaient parmi nous, qui étaient accidentés, qui étaient morts sur le champ. Ça montre nous comprendre nos bagailles. Si présence ou pas avec nous, Seigneur Dieu, qui côté nous taper dans le ça. Mais puisque vous toujours avec nous, Seigneur Dieu, vous toujours garder nous tout en un bon chemin. Merci à Dieu pour chaque membre dans ce staff là qui t'a dirigé, Seigneur Dieu. Nous connaissons diriger pas facile. Mais vous te bravé du courage pour te supporter les circonstances. Seigneur, merci, merci, merci pour chaque monde qui t'a contribué dans l'étude, nous, Seigneur Dieu. Nous avons autant pris souple, capable de bénir davantage. Merci pour l'équipe visionnaire, Seigneur Dieu, qui est d'accord, camper dans la tête de l'école là, toujours, Seigneur Dieu, pour faire un travail extraordinaire. Nous avons autant pris souple, Seigneur Dieu, plus patience. Plus courage, parce que nous connaissons vivre ensemble pas facile, surtout leur diriger. Parfois, on rencontrer en pile bonne compréhension, on rencontrer en pile monde, parfois qui pas comprendre le travail que on fait. Mais Seigneur Dieu, puisque c'est vous-même qui d'accord pour nous faire bien, et a toujours fait bien, parce que qu'on est l'air fort pays un groupe jeune, ça réduit dans un ensemble de problèmes que nous sommes capables de rencontrer. Seigneur, nous remettons service à nos mains. Moment spécial ça, cérémonie de graduation ça. Il y a des gens qui ont dit, ils ne connaissent pas qui moyen pour y arriver là. Mais si vous avez posé une question en plus, ils ont dit, c'est vous-même qui faites. Maman, d'autant plus souple, regardez tout ça qui est pour faire. Merci pour ça que vous faites déjà. Merci pour ça qui est pour faire, Seigneur Dieu. Parce que c'est la chair, le sang, le moi, l'orgueil qui dirige nous. Mais permettez que c'est cet esprit. Maman, d'autant plus souple, et de chaque monde qui parle graduer là. Seigneur Dieu, non. Ecclésiaste nous dit qu'on a plus de connaissances, c'est souffrance nous qui augmente. Mais nous comprenons un bagage en plus, Seigneur Dieu. Ce n'est pas connaissance qui n'est pas bon, mais quelquefois c'est façon nous utiliser connaissance là. La bonne autant plus souple, accompagnez-nous. Nous, chaque table gradué aujourd'hui, il est capable de servir famille, nous, il est capable de servir communauté, il est capable de servir pays, nous, et même à l'étranger. Avec nous, Père, si nous ne pouvons pas calculer le monde qui est bon, mais c'est dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Si vous voulez avoir du succès, il faut travailler. Pendant ces années à EPSE, il n'y a que des génies, il n'y a que des lauréats. C'est pour vous dire, une fois qu'on a la chance de franchir la porte de cette institution, on est déjà lauréat. Mais parmi ces lauréats,
il y a quand même des personnes qui acceptent de se sacrifier un peu plus pour pouvoir se différencier, pour pouvoir se distinguer parmi les autres. Mesdames, Messieurs, le moment est venu pour écouter quelqu'un qui se montre comme un génie, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a sacrifié presque toute sa vie pour pouvoir être lauréat des lauréats de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, nous appelons Monsieur Pierre Rodney. C'est un étudiant en électricité. Oui, il mérite bien d'être apprécié en tant que lauréat des lauréats de cette prestigieuse école professionnelle. Encore une fois, apprécié Rodney Pierre. Et bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je suis devant vous aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence, de nous accompagner en tant que gradués. Et je vais commencer par vous dire quelque chose. Donc, Révérend Père Samuel Saint-Louis, directeur de l'IFC, honorable membre administratif, distingué professeur, parrain et marraine de notre promotion, autorité civile, policière et religieuse, parents et amis, mesdames et messieurs, chers camarades. L'obtention d'un diplôme est peut-être l'un des jours les plus importants de notre vie. Mais c'est aussi le début de notre parcours. Nous voici arrivés à ce jour-ci, après 2 ans d'études en électricité, en plomberie, en mécanique, en construction bâtiment et 1 an dans la section commerciale qui est en comptabilité et autres. Il y a aussi entrepreneuriat et organisation des ONG, la comptabilité. Nous arrivons à une transition essentielle de notre vie professionnelle. En arrivant ici, je n'étais qu'un étudiant et assoiffé de connaissances et inexpérimenté. Mais maintenant, en plus d'être le lauréat de cette promotion, je me vois rempli d'espoir, prêt à affronter le marché du travail. J'imagine que c'est aussi le cas de mes camarades de cette promotion qui ont dû lutter pour en arriver là. Nous avons le droit d'être fiers. Nous nous sommes encore plus fiers pour les sacrifices que nos très chers parents ont fait pour nous accompagner jusqu'à la fin de ce parcours. Sans les efforts, nous ne saurions pas atteindre ce but. De ce fait, nous leur dédions avec joie nos diplômes. Chers gradués, alors je vous demande de bien vouloir vous lever. Pour acclamer les durs sacrifices de nos parents. Alors je vous demande s'il vous plaît d'acclamer très fort vos parents. Encore plus fort s'il vous plaît, je ne vous attends pas. Merci. Et le mérite pleinement. N'est-ce pas vrai les parents? Les parents, n'est-ce pas vrai que vous le méritez? Merci. Alors, un merci spécial à Madame Bertha Seyid qui est dans cette salle. Je ne le vois pas où. Madame Bertha.
C'est une mère qui joue le rôle d'une vraie mère. Sans votre présence dans ma vie aurait probablement une tournure sans objectif. Encore, merci pour votre amour indéfectible. Merci, Madame Bertha. J'aimerais profiter de ce moment qui m'est accordé en tant que lauréat de cette promotion pour vous rappeler, chers camarades, que la clé de la réussite n'est autre que la détermination. Détermination, calcul, persévérance d'esprit et mémoire. Voilà tout ce qu'il faut pour réussir, disait Henri Frédéric. Donc, nous avons besoin de la détermination pour continuer à nous améliorer et à lutter pour pouvoir réussir. Tout est possible à qui rêve, oser et n'abandonne jamais. Qui a dit cela? Eh bien, Xavier Dolan. C'est ainsi que nous pourrions bâtir une avenue meilleure. Que le grand architecte de l'univers nous comble de sa grâce, à tous les membres du conseil académique de l'EPC, les professeurs et le personnel, mes camarades, à vous qui avez fait le déplacement pour rendre grandiose cette cérémonie. Alors encore, merci de votre présence. Une parenthèse après le temps, et retracer c'est si bon temps, et retracer c'est si bon temps. On voudrait retrouver la classe, parmi nos amoureux de classe, avec nos profs et nos amis. Nous avons de beaux souvenirs. Nous avons de beaux souvenirs. Mais si la vie nous sépare en ce beau jour, le moment nous est parvenu, chantons notre amour. Pensez à tout ce qu'on a vu, appris et puis retenu, et même les temps de révision qui nous posaient la dépression, qui nous posaient la dépression. Même si la vie nous sépare en ce beau jour, le moment nous est parvenu, chantons notre amour. Laissez-nous apporter le bonheur, c'est ton enfant de la prière. Nous donnons la main et l'honneur à cette école de bonheur, à cette école de bonheur. Mais si la vie nous sépare en ce beau jour, le moment nous est parvenu, chantons notre amour. Ce n'est bien au revoir les frères, ce n'est bien au revoir les sœurs, on se reverra quelque part, tout notre vie vole en éclat, tout notre vie vole en éclat. Mais si la vie nous sépare,
parvenus. Chantons notre amour, même si la vie nous sépare. En ce beau jour, le moment nous est parvenu. Même si la vie nous sépare, en ce beau jour, le moment nous est parvenu. Chantons notre amour. Même si la vie nous sépare, en ce beau jour, Mais la vie c'est aussi quand avec. Espérons que vous vous donnez rendez-vous au plus haut sommet de votre domaine d'études. Espérons-le. Mesdames, Messieurs, donc, habituellement, à chaque fois qu'il faut céder des professionnels sur le marché du travail, il est important, voire indispensable, de les accompagner d'une personne pouvant les conseiller, pouvant les orienter. Et EPSE et son staff a fait un choix judicieux. Ils ont fait un choix extrêmement excellent. Question de choisir un homme avec beaucoup de qualité, beaucoup de capacité, beaucoup de compétences pour être le parrain de cette promotion. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, j'appelle le parrain de cette promotion, Révérend Père Rico Giffard. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est un colosse, c'est un homme compétent, un homme qui saura comment accompagner les futurs professionnels sur le marché du travail. Déjà, bonne attention à son allocution circonstancielle. Révérend Père Samuel Saint-Louis, directeur général de l'école professionnelle Saint-Esprit, distingués membres de l'administration de l'école professionnelle Saint-Esprit, très chers professeurs de l'école, autorités judiciaires, policières, politiques, civiles et religieuses, Madame Pauline Prophète, marraine de cette promotion, très chers parents, mes très chers filles, représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, estimables invités. Quelle émotion partagée en ce dimanche si spécial, sinon le bonheur de voir nos fils, nos filles, frères, sœurs, neveux, nièces, filleuls, boucler ce cycle d'études professionnelles, techniques et commerciales et prêts à s'investir sur le marché du travail pour le changement de leur vie sociale, économique et communautaire, pour le changement de ce pays, Haïti, que nous aimons tous et toutes. Cet honneur qui m'est offert d'être parrain de la 44e promotion de l'école professionnelle Saint-Esprit, accompagné de mon estimable commère,
Madame Prophète, la marraine, m'exige à exprimer notre gratitude envers le directeur général de l'école professionnelle Saint-Esprit, en l'occurrence Révérend Père Samuel Saint-Louis, membre du comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti, autorité ecclésiastique et mes très chers filles, de nous avoir choisis comme parrains et marraines de cette prestigieuse promotion. C'est aussi l'occasion pour moi, en tant que fils du Grand Nord, de rappeler qu'au temps d'Henri Christophe, le royaume du Nord a été réputé le centre du savoir grâce à son dévouement et à sa détermination de transformer l'homme haïtien, la femme haïtienne, par le biais de l'éducation, avec un penchant spécial pour l'enseignement de la technique. Cette vision christophienne a été poursuivie par l'Église épiscopale d'Haïti, établie depuis 1861, grâce au courage et à la bravoure de Jacques Théodore Oli, qui a conduit à la fondation de l'école professionnelle Saint-Esprit dans le Nord, le 1er octobre 1979, avec ses différentes filières commerciales, techniques, construction, bâtiment. Cette vision perdure et continue encore avec l'existence de cette prestigieuse institution, École professionnelle Saint-Esprit, qui, malgré les calomnies, les manipulations et autres, met sur le marché mondial une cinquantaine de jeunes et vrais professionnels qui constituent sa 44e génération professionnelle. Et je profite de l'occasion pour saluer les efforts et le leadership éclairé de son actuel directeur, Révérend Père Samuel Saint-Louis, de son staff administratif, de son corps professoral, des étudiants, des parents et amis qui gardent encore en vie cette école et lancent grandiosement les activités du 45e anniversaire de cette noble institution. Je vous prie de les applaudir chaudement. Merci. Mes chers amis, depuis quelques années, notre République connaît une situation sociopolitique chronique où le salut des jeunes serait résumé en trouver seulement un moyen de laisser Haïti. Et Haïti, qui jadis surnommée la perle des Antilles, serait comparée à l'enfer sur terre. Pendant que tout le monde attend qu'Haïti se relève de ce marasme. On dirait qu'Haïti comme pays a choisi de devenir l'enfer et que tout le monde se croise les bras pour voir sa sortie. Par contre, je crois qu'il est ainsi à cause de la mesquinerie, de la médiocrité, de la corruption et surtout à cause de la lâcheté. Ce sont des Haïtiens, Haïtiennes qui en sont l'auteur. Toujours et maintenant, c'est à nous, vrais professionnels, hommes et femmes de vertu, de tirer Haïti de cette stagnation pour être à la hauteur de la fierté christophienne. Voilà donc un défi, pour ne pas dire le défi majeur auquel nous faisons face.
changer Haïti. Et à ce défi, des institutions, des professionnels intègres, honnêtes, s'engagent contre certains autres qui en profitent pour s'enrichir au détriment du bien commun. C'est une lutte. Mes très chers filles, dans cette lutte, l'Église épiscopale d'Haïti, à travers l'école professionnelle Saint-Esprit, votre directeur général, vos professeurs, vos parents ont pris position ferme et se sont engagés pour le changement d'Haïti en faisant de vous, aujourd'hui, professionnels, techniques, commerciales, pour changer votre vie, changer Haïti et changer le monde. Gradués aujourd'hui, vous êtes devenus désormais vrais professionnels pour affronter les défis sur le marché du travail. Et je vous demande de faire valoir cette phrase de Pierre Corneille qui fait dire à Audric dans le Cid, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. L'école, vos parents, vos études vous font des jeunes et vrais professionnels. Mais le bon professionnel, c'est un choix décidé. En tant que votre parrain, je me permets de vous rappeler que la cérémonie de ce soir marque une étape importante dans votre histoire. Vous avez consenti d'énormes sacrifices. Vous avez résisté aux tentations. Vous avez résisté à des opportunités fictives, au dégoût de la vie, aux difficultés de toutes sortes pour y arriver. Vous avez aussi fait le choix de croire que laisser Haïti n'est pas la seule option de salut pour la jeunesse haïtienne, mais avoir un diplôme et surtout un diplôme professionnel, c'est un bon mari, une bonne femme qui même la mort ne pourra vous enlever. Vous êtes des héros, héroïnes. Je vous félicite et je vous demande de vous lever et je demande à l'assistance de vous applaudir. Mes chers filles, avant de vous rasseoir, je vous demande et je vous dis, faites de vous des bons professionnels. Et moi-même, j'appelle le bon professionnel celui qui met en avant sa réputation avant même la rémunération. Encore, applaudissez-les et je vous demande de vous rasseoir. Merci. Mes très chers parents, je ne peux pas laisser passer ce moment crucial sans attirer l'attention de mes très chères filles et l'assistance sur vos sacrifices énormes. Il faut le reconnaître. Derrière chaque gradué ce soir, il y a des professionnels innés, des femmes et des hommes de courage à qui nous devons respect et révérence. Je vous félicite, maman, papa, tonton, tante, grand frère, grande sœur, et je vous remercie pour ces jeunes qui sont désormais Haïti aujourd'hui, à qui nous devons supporter. Et ces jeunes que vous donnez, ils ne sont pas seulement à votre famille, ils sont au pays, au monde.
soyez fiers de vous et de vos sacrifices. Enfin, je termine mes propos ce soir en adressant un message spécial aux autorités départementales du Nord, aux membres du secteur privé des affaires, pour leur demander de respecter les professionnels, d'encadrer les professionnels et surtout d'accueillir nos très chers filles gradués, les bons professionnels dans leurs administrations et entreprises. L'heure est à eux. À vous, mes très chères filles, votre marraine et moi, vous souhaitons bienvenue et succès dans votre vie professionnelle. Nous sommes disposés et disponibles à vous soutenir, à vous accompagner. Et je vous laisse avec cette phrase de Florence Nightingale pour vous dire, sur votre parcours professionnel, regardez toujours votre conscience professionnelle comme vous regardez vos mains pour savoir si elles sont propres ou elles sont sales. Faire et agir avec responsabilité et conscience claire et nette. Fier de vous, je vous dis, allez, changez le monde, changez Haïti. Félicitations et merci à vous tous. Il y a Mario Puzo qui dit « Les grands hommes ne naissent pas de la grandeur, ils grandissent. » Mesdames, Messieurs, École professionnelle Saint-Esprit, c'est une école de grandeur. C'est une école qui a des professeurs chevronnés, mais tout ça, c'est grâce à un homme spécial. Un homme qui se donne à fond à l'apprentissage d'une génération, voire plusieurs générations au Cap haïtien. Un homme à qui on peut faire beaucoup de respect. Un homme qui a toutes les qualités requises pour être un vrai responsable. Mesdames, Messieurs, je parle de colosse. Je parle de grand homme qui est prêt à changer quelque chose en Haïti. Nous parlons de Révérend Père Samuel Saint-Louis, le directeur général. Mesdames, Messieurs, je vous prie de l'apprécier dans son allocution circonstancielle. Sous vos applaudissements, le directeur Samuel Saint-Louis. Applaudissez s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, les membres du personnel administratif et de soutien de l'école professionnelle Saint-Esprit, Mesdames, Messieurs, les membres du personnel enseignant, parrains et marraines de la promotion, Mesdames, Messieurs les sponsors ou les représentants des sponsors, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et policières, Mesdames, Messieurs les parents, chers récipiendaires, la presse parlée, écrite et télévisée, médias en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme d'une année académique extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est un jour très important parce que nous sommes ici sur le boulevard Carénage pour à la fois célébrer une grande cérémonie de collation de diplôme de la 44e promotion de l'école professionnelle Saint-Esprit, mais aussi
Nous sommes ici pour procéder au lancement des festivités des 45 années d'existence de cette prestigieuse institution. Le 1er octobre 2024 ramènera le 45e printemps de l'école professionnelle Saint-Esprit, qui a été fondée le 1er octobre 1979 pour rendre gloire à Dieu et un moyen pour l'Église épiscopale d'Haïti de continuer à évangéliser le peuple de Dieu à travers l'éducation via la formation professionnelle. Pour notre Église, doter un jeune d'une profession ou de métier manuel est un moyen tangible pour lui enseigner la grandeur de Dieu. Ce n'est pas sans raison que nous avons choisi d'appeler cette promotion Monseigneur Jacques Théodore Oli. Qui était-il exactement? Oli est un Afro-Américain qui est devenu le premier évêque de l'Église épiscopale d'Haïti. Fuyant le racisme et la discrimination raciale aux États-Unis, il fut accueilli par le président Fab Nicolas Geoffroy, qui lui a fait don de sa propriété à Douillard, près de Cité-Soleil. Oli en a profité pour promouvoir la plantation du coton, mais aussi pour commencer officiellement le culte de l'Église épiscopale en 1861, car il était un prêtre de cette Église. Oli est devenu le premier évêque de l'Église épiscopale d'Haïti en 1874. Pendant son épiscopat, dans chaque endroit où il a implanté une mission ou une paroisse, il a aussi fondé une école classique ou vocationnelle. Voilà ce qui explique notre choix de porter notre dévolu sur Saint Jacques Théodore Oli comme patron de cette 44e promotion de l'EPC. C'est avec joie que je vous accueille ici ce soir, à proximité de l'institution, pour cette belle fête de graduation. C'est le moment pour moi de remercier la belle famille de l'EPC. En tout premier lieu, je veux remercier notre Dieu qui nous a permis de boucler l'année académique 2023-2024 malgré les vicissitudes, les moments de trouble et les vents contraires. À juste titre, il y a des individus sans scrupules, mal intentionnés et aux esprits tordus qui essaient à tout prix de ternir notre image et de salir notre réputation pour tenter de ralentir la progression de cette belle institution placée sous notre responsabilité. À vrai dire, il y a une nouvelle réalité de l'enseignement de la formation professionnelle dans les départements du Nord et du Nord-Est. Autrefois, il y avait 4 jusqu'à 8 centres professionnels de formation professionnelle dans ces deux zones, ces deux départements. Mais aujourd'hui, il y a une prolifération de centres de formation professionnelle qui sont en compétition les unes avec les autres. C'est l'esprit qui avait dans le temps plusieurs centaines d'étudiants se retrouvent avec un effectif réduit d'environ 200 étudiants. Pour continuer à exister et rester dans la lignée de sa mission, la direction se voit obligée de faire des coopérations avec certaines entreprises.
Par exemple, AutoCheck, qui nous aide à offrir des pratiques et des stages à nos finissants. D'aucuns qu'on peut appeler dissidents, compétiteurs, des gens frustrés ou envieux, racontent toutes sortes d'histoires à travers des manœuvres déloyales, mais la réalité est telle comme je viens de vous la décrire. Je veux à présent remercier le parrain et la marraine de la promotion. La marraine est un personnage connu dans la ville du Cap-Haïtien. Elle répond au nom de Madame Pauline Prophète. Elle est directrice de la succursale de la Unibank à Berthière. Le parrain est un collègue prêtre. Il dirige l'une des plus grandes écoles classiques de Port-au-Prince, qui est le collège Sainte-Trinité, qui est aussi une institution de l'Église épiscopale d'Haïti. Il dirige aussi la plus grande école de musique classique dans le pays et il dirige en même temps l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité. Il est également le secrétaire du synode diocésain, qui est le plus grand rassemblement de l'Église épiscopale d'Haïti. Ajouté à ses responsabilités, il est aussi aumônier de l'Université épiscopale d'Haïti. Père Rico est accompagné de sa femme, c'est Dr Mirlandi, et aussi sa fille de 2 ans. Elles sont là. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sa femme travaille dans le domaine de la santé. Elle est médecin et elle accompagne bien son mari et dans son ministère. Parrain et marraine de la promotion, la direction de l'école professionnelle Saint-Esprit vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être les témoins privilégiés de ce grand moment de la 44e promotion de l'école professionnelle Saint-Esprit. Le bon fonctionnement, le fonctionnement d'une école professionnelle est toute une chaîne de commandement. Rien ne peut être effectif s'il n'y avait pas les membres du personnel administratif et de soutien, ainsi que les valeureux membres du personnel enseignant. Sans leur concours, sans leur soutien, sans leur détermination, notre alma mater aurait certainement d'énormes difficultés de fonctionnement. Merci infiniment pour votre contribution au bon fonctionnement de l'institution, chers collaborateurs. Je voudrais également remercier les parents des diplômés qui nous ont fait confiance. Merci d'avoir choisi notre école pour l'apprentissage de métiers ou la formation professionnelle de vos filles et de vos fils. En dépit des nombreux problèmes auxquels nous avons fait face, EPSE reste et demeure une référence en matière de formation professionnelle. Merci aussi pour vos supports à la fois moraux et financiers. Mes remerciements vont à l'endroit des sponsors qui nous aident à réaliser cette activité et en même temps à honorer nos lauréats. Il s'agit de AutoCheck, de Magic City, de Plux Hotel et Digital Cap. Les propriétaires de ces entreprises sont respectivement M. Yves-Marie Chanel qui est là, qui est présent avec nous, M. Labossière qui se fait représenter, M. Eddie Salomon et M. Patrick Eugène qui n'est pas en Haïti. Je ne sais pas s'il se fait représenter par quelqu'un. Encore une fois, chers entrepreneurs, soyez-en remerciés. Mesdames, messieurs les notables, les autorités civiles et policières,
À chaque fois que vous êtes présents à l'une de nos activités, nous comprenons que vous avez compris le sens de notre engagement envers la communauté et particulièrement envers la jeunesse du Grand Nord. Votre présence est un témoignage de votre appartenance et votre attachement à notre institution. Merci d'être venu. Nous en profitons pour remercier la mairie du Cap-Haïtien qui nous a donné l'autorisation d'utiliser une partie du boulevard Carénage pour réaliser cette belle fête culturelle, académique et spirituelle. Nous remercions aussi la police qui est présente pour sécuriser cette activité. Distingués invités, mesdames, messieurs, pendant environ 2 décennies, nous assistons impuissamment à l'assassinat de l'espoir de la jeunesse haïtienne. Nous sommes restés sans voix. Aujourd'hui, la jeunesse fuit le pays dans des conditions très précaires et très difficiles pour se réfugier ailleurs. Nous autres de l'EPC, nous constatons que nous ne formons pas les jeunes pour être utiles à la patrie, mais nous les formons pour l'humanité. Qu'en est-il de notre pays? Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, chers invités, mesdames, messieurs. Mais nous vous invitons à réfléchir sur notre hymne national qui insiste sur l'engagement de chacun de nous de former des fils pour la patrie. Une action citoyenne est nécessaire pour changer la donne et redonner l'espoir à la jeunesse haïtienne. Chers récipiendaires, le plus important dans la vie d'un étudiant est celui-ci, le moment où il va être récompensé des mérites, de ses engagements et de son travail. Sous peu, chers récipiendaires, vous allez recevoir votre parchemin, c'est-à-dire vous allez être récompensés. L'école vous donne les moyens de n'avoir plus devant vous un destin à subir, mais un avenir à construire. Elle est la clé de l'émancipation et de la liberté. Mais si cela ne peut pas se réaliser dans votre pays, je vous conseille de ne pas laisser le pays pour aller dans un autre pays sans avoir un métier qui puisse vous aider à gagner votre vie ailleurs avec dignité et respect. Ce que vous offre l'école, c'est une voie, un chemin qui vous appartient de continuer à tracer par le travail, l'exigence, l'ouverture au monde, l'ouverture au savoir et l'ouverture aux autres. J'en profite pour souhaiter à chacun de vous du succès dans votre vie professionnelle. Bravo et félicitations. Enfin, permettez que je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, particulièrement les membres du comité de graduation. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Les membres du comité. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Les membres du comité, seuls les membres du comité. Je vous demande de les applaudir parce que sans ce comité et cet événement ne serait pas possible. Encore plus fort, applaudissez-les s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, chers membres du comité. Je remercie également les fatigables comptables de l'institution, Madame Luisane Fanor, la secrétaire, Madame Amine Fofan,
le professeur Ralph, le professeur Osias, et qui a un petit talent dans la décoration. Est-ce que Maître Osias est présent? Donc c'est Maître Osias qui a préparé la décoration et le décor, c'est son œuvre. Je remercie également le gardien Lycène, notre collaborateur de la section commerciale, M. Fritz Joseph, notre directeur technique, M. Yvon Monamour, nos sponsors, Boss Pintio qui peintirait l'école là, tout le monde qui en façon ou en l'autre, t'es contribué pour que fête ça t'ait réalisé. Vous remerciez vous toutes. Je vous en remercie. Merci à vous tous. Ce sont les patrons de cette cérémonie. Você vai fazer